Ça va? Non. Mais je m'ennuie. J'avais besoin de boire. Je m'ennuie si fort. Je sais pas combien de temps ça fait que j'ai pas fait ça quoi. Propulsé par mademoiselle.com. Oh, ça swing. Coucou, c'est Doro. Bienvenue sur Big Up, la nouvelle chaîne propulsée par mademoiselle.com. T'as probablement dû le voir passer sur internet, beaucoup de gens arrêtent de boire pendant le mois de janvier. Cette initiative s'appelle Dryuary pour Dry January. Je cite, le but de Dryuary est d'offrir un soutien permettant de s'éloigner de l'alcool pendant un mois. C'est une invitation à offrir à votre corps une pause pendant un 12e de l'année. Dryuary n'est pas une thérapie, mais simplement une opportunité pour remettre à zéro votre relation à l'alcool en faisant une pause au début de l'année, pour se donner les moyens de mieux comprendre son propre rapport à l'alcool et ne pas le subir. Cet été, j'avais donc décidé de passer un mois sans alcool et Océane s'était portée volontaire pour le faire avec moi. On est le 12 août, je reviens de vacances et j'ai décidé que j'allais essayer un truc. Je vais arrêter de boire pendant 30 jours. Insérer montage du mois que je vais passer à me faire chier probablement. C'est une idée qui me trotte dans la tête depuis des mois, mais que soit j'oublie, soit j'ignore en me trouvant des excuses. Cette fois-ci, je voulais le faire en septembre, sauf que le 22 c'est mon anniversaire, donc inimaginable. Et puis l'été, impossible aussi, c'est la saison des parcs, des terrasses et des festivals, ça va pas. Ah non, c'est pas possible, non, désolé, non. Puis de toute façon, on touche pas aux vacances, t'as cru quoi? Non. Sauf qu'aujourd'hui, là, je reviens de vacances, et c'était trop bien, mais le seul jour où j'ai pas bu juste une bière, ou beaucoup plus, c'est le dernier jour quand j'ai pris le train pour rentrer à la maison, quoi. J'en ai marre de me trouver des excuses derrière lesquelles me cacher, donc c'est parti pour un mois de sobriété. Je vais voir si je peux me trouver des copains. Toi, on est jour 1 et t'avais oublié. Ouais, j'ai oublié. Vous allez venir boire demain avec tout le monde. Regardez, c'est Océane. Hey. Pourquoi t'as voulu pas boire comme moi? Parce que, en fait, quand tu m'as proposé le truc et que tu m'as dit écoute, je vais faire un mois sans alcool, eh bien j'ai paniqué. Je me suis projetée et je me suis dit mais en fait, moi j'arriverai jamais à faire ça. Et en fait, le fait de me dire ça, je me suis dit en fait, il y a un problème. Genre, je peux pas me dire que je peux pas boire pendant un mois, quoi, c'est problématique. Faut peut-être que je me présente un peu quand même. Je suis introvertie, ça veut dire que je me sens plus à l'aise dans des petits groupes de gens. De quoi d'autre? Sur internet c'est différent, mais être le centre de l'attention dans la vie, ça me draine beaucoup et ça me donne envie de faire des siestes. Et ma vie sociale, c'est voir une personne ou un petit groupe pour aller boire un verre ou traîner sur un canapé avec une bouteille de vin. Dans les cas où il faut que je devienne le centre de l'attention, un petit shot si c'est possible, je suis pas contre. Sobre, je peux vite être très sensible au ressenti que j'ai des gens autour de moi. Je deviens très consciente de moi-même, de l'image que je renvoie et de comment ça influe sur le comportement des autres autour de moi. Je suis un peu une extravertie garou. Quand j'ai bu, je peux devenir hyper sociable. Ça m'aide à effacer toutes ces analyses qui tournent tout le temps dans l'arrière de ma tête et je peux devenir du genre à aller faire des blagues à des inconnus. Du coup, je me demande vraiment, est-ce que je vais être capable d'arrêter de picoler pendant un mois? Est-ce que je vais juste annuler ma vie sociale? Est-ce que si je sors, je vais me sentir seule et distante parce que tout le monde va boire sauf moi? Et ben, on va voir. J'ai pas hâte de faire ça. Il est actuellement 2h et j'ai trop d'énergie. Alors du coup j'ai décidé de rentrer à pied dans Paris. Voilà, j'ai 1 heure de marche, j'ai pas acheté de frites, j'ai pas d'accès de clope, j'ai bu de l'eau et des bières sans alcool et c'était bien. C'est l'heure de mon premier week-end sans alcool. Je suis de retour dans ma campagne natale. Et là, je vais rejoindre mes potes. Ils sont allés faire les courses pour manger et pour boire. Et donc, j'ai dû leur dire de m'acheter des bières sans alcool. Donc là, actuellement, ils croient que je suis enceinte. Parce qu'ils voient pas pourquoi je boirais pas d'alcool si ce n'est que je suis enceinte. Donc voilà, je vais leur annoncer tout à l'heure que j'arrête de boire pendant un mois. On verra bien comment ils vont réagir. Suspense. Donc je passe ma première soirée sans alcool. Je pense que ça fait... Franchement, ça doit faire, je sais pas, 8 ans, 9 ans que j'ai pas passé une soirée sans alcool. Et donc, j'ai pallié au problème. Je bois de la bière sans alcool. Parce que finalement, même si ça n'a rien à voir avec la bière, et ben ça permet de faire le geste en fait. C'est d'avoir une bouteille dans la main et de faire comme si je buvais. On verra si je suis pas tentée. Mais pour l'instant, je ne suis pas tentée. Et ça, c'est bien. Jour 2. Techniquement aucun problème, c'est que 2 jours, donc il n'y a pas vraiment de souci, mais je vais quand même partir très vite du bureau parce que d'ici 20 minutes, il y a un cours d'œnologie qui va se passer là. Vraiment juste là, avec mes collègues et un mec trop sympa. Donc je vais rentrer chez moi et faire un gâteau au chocolat. Du coup, premier week-end sans alcool, réussi avec brio, sans effort en fait. Et le côté positif, c'est que là je suis en voiture et en fait j'ai pas à me poser la question de ah merde, j'ai bu un verre de trop, je suis pas bourrée mais en même temps bah je peux pas conduire même si j'ai bu 2 verres et puis imagine je croise les flics et machin. Du coup c'est trop cool, genre juste j'ai passé une bonne soirée et je vais pouvoir prendre la voiture sereinement et ça c'est cool. Bon, ça fait même pas une semaine que j'ai arrêté. Pour l'instant ça va, on verra la semaine prochaine comment ça se passe.
Première semaine. Yes. Ça va? Non. Si, ça allait très bien jusqu'à hier. En fait, j'ai passé une semaine genre trop chill où tout allait bien, tout était... Enfin voilà, ça se passait sans problème. Et hier, je sais pas pourquoi j'ai fait une rechute. J'avais besoin de boire. Genre, j'ai mon copain qui est venu à la maison hier. Ouais. Je sais pas, j'avais en tête qu'il fallait que je boive une bouteille de rouge ou que je prenne une bouteille de bière fraîche. Et c'était horrible quoi. Non, du coup, lui, il a pas bu non plus. Ça m'a traversé l'esprit. Je me suis dit, non, mais bon, je le dirai pas, je mens. Comment t'as fait pour te changer les idées? Bah, je suis sortie marcher dans la nature. Bah non mais c'est vrai en plus, c'est ce qu'on a fait. Je lui ai dit non mais du coup viens on sort et du coup on est sortis et puis après j'y pensais plus. Alors, deuxième semaine. Je pense qu'il doit y avoir un mélange entre le fait que ce soit le mois d'août et que du coup il y ait personne à Paris, que j'ai pas trop de thunes alors je peux pas trop faire des trucs de fou et que je boive pas, mais je m'ennuie. Après je dis ça mais bon je sais bien qu'il y a pire comme endroit pour s'ennuyer quoi. Et en fait j'ai l'impression que je me sens moins libre de prendre des décisions impulsives, genre bah juste envoyer des messages à mes potes à 18h et dire est-ce qu'il y a quelqu'un pour aller boire un verre quoi. Du coup je fais beaucoup de balades. C'est fou parce que j'arrive pas à faire autre chose que des balades quoi. C'est comme si c'était le seul truc que j'étais capable de faire sans boire d'alcool quoi, c'est fou. C'est mon deuxième week-end sans alcool qui vient de se terminer. Je suis partie camper avec mon copain, je te montre cette magnifique vue. Voilà, j'ai dormi ici. Et j'ai bien cru que j'allais craquer parce que bah c'était une petite soirée en amoureux trop cool où j'aurais bien bu un verre de vin. Et bah j'ai pas craqué parce que finalement j'avais pas envie. J'ai eu un petit moment de faiblesse quand il a sorti la bouteille de vin. Au début il était à la bière et j'étais là bah j'ai pas envie de boire. Et quand il a sorti le vin je me suis dit ah un petit verre ça me ferait du bien. Mais j'ai tenu bon et du coup je suis fière de moi parce que j'ai quand même passé une super soirée. Donc bah j'ai envie de dire que ça continue très bien donc je suis contente. Ça devient long, hein. Ça devient long du cul cette histoire. C'est chiant un peu. Je crois qu'en fait je parle moins facilement de moi quand j'ai pas bu. Et c'est important pour moi de pouvoir parler de ce qui m'arrive, ce qui se passe dans ma tête et tout, et de pouvoir en parler avec d'autres gens, ça fait partie de ma façon de fonctionner. Je sais pas si c'est à cause de ça, mais j'ai un peu l'impression de vivre au ralenti quoi. Même quand toutes mes soirées sont prises, j'ai l'impression d'être toujours dans ce mois d'août où il ne se passe rien, alors que c'est la rentrée et les choses ont repris. Normalement je suis pas trop sucrerie, dessert et tout. Et depuis que j'ai arrêté de boire, j'ai envie de manger des bonbons tout le temps. Genre j'ai envie de manger du sucre, des gâteaux, du chocolat, tout plein de trucs. Et en même temps commander des sodas ou genre 2 verres de limonade dans la même soirée dans un bar, ça me dégoûte un peu. Alors que, en fait techniquement dans l'alcool, il y a une masse de sucre. Et je sais pas pourquoi, bah là ça me dégoûte quand c'est sous cette forme-là, quand c'est juste sous forme de soda et tout. Alors que quand c'est dans de la bière, bah techniquement, pas de problème. Ce soir c'est la grosse taf et du coup ça y est, ça fait un mois que j'ai pas bu. Toi tu fais ça toute ta vie. Louise elle boit pas du tout. Du coup j'ai un peu découvert un morceau de sa vie finalement. Alors j'ai pas de problème à pas boire, j'ai un problème à dire que ça me gêne pas de pas boire. En fait quand les gens ils me demandent alors ça va t'en es où machin, ah tu bois pas mais t'en as encore pour longtemps et tout, je peux pas m'empêcher de faire c'est horrible, j'en peux plus, j'ai trop hâte que ça s'arrête et de recommencer à picoler. Non en fait ça va en vrai. En vrai ça va de ouf mais je peux pas m'empêcher de faire la drama queen tu vois. Ah ouais, Et de faire mon dieu j'en peux plus, j'ai trop hâte. Et Océane elle m'a fait pareil. Ah ouais? Ouais, Océane elle m'a fait exactement pareil. Genre je lui ai demandé ah alors ça va ta dernière semaine et tout. Elle me fait ah vivement que ça s'arrête. Enfin non ça va. Voilà à quoi ça ressemble un mois sans alcool, mais du coup l'été, c'est le mois d'août. Et alors perso j'ai refait en janvier. Mais du coup voilà sur cette première expérience, moi j'avais vraiment l'impression que c'était genre une expérience scientifique sur ma propre personne. De alors quels sont les moyens d'optimiser pour avoir un meilleur rendu, pour faire en sorte que ça marche et que l'expérience se passe bien. Je savais que ma vie sociale tournait beaucoup autour de boire des coups avec les gens et que ok d'accord ça allait avoir un truc dans mon quotidien, mais je pensais pas que ça allait être aussi chelou pour moi et que j'allais constamment m'en rendre compte et que tu vois ça avait plein de trucs comme ça. T'as été surprise par des trucs toi? J'ai eu la surprise inverse de me rendre compte que rapidement en fait dès le début, genre j'ai une soirée avec mes potes parce que bon, je vois mes potes tout le temps et à chaque fois c'est une bière, un machin, un truc. Bah finalement c'était naturel en fait. Enfin en fait j'avais toujours ce moment où j'arrive à la soirée, je dis bon bah ce soir je bois pas d'alcool et tout le monde est là t'es enceinte machin un truc comme ça. Et en fait ensuite minute 10 j'ai oublié et finalement la soirée se passe très bien et j'oublie que je bois pas tu vois. Et du coup je me suis dit bah en fait en réalité c'était pas si compliqué tu vois.
Bah du coup ça m'a surpris positivement. Ouais. Après ce qui m'a manqué c'est vraiment parce que en vrai j'aime boire de l'alcool, genre j'aime boire un verre de vin de temps en temps et au bout d'un moment j'étais là, ça me saoule, j'ai envie de mon verre de vin, tu vois, qui me fait plaisir, tu vois. Ouais. L'organisation elle donnait des conseils pour les gens si jamais ils voulaient essayer de faire ça. Dedans il y avait ne pas avoir d'alcool chez soi, s'organiser des trucs le soir. Si t'organises tes sorties comme moi autour de boire des coups, juste s'organiser des trucs pour passer du temps. Et si tu peux te trouver un pote avec qui le faire, ça aide. Et moi ça m'est arrivé d'avoir des... Enfin j'ai eu un pote qui est en train de faire c'est impossible à prononcer. Le mois sans alcool. C'est beaucoup plus simple. Qui fait le mois sans alcool là en janvier aussi parce qu'on a tous les deux beaucoup bu à Nouvel An. Et après on s'est dit bon bah... Il l'avait un peu fait aussi avec moi en août et c'est ouf parce que en fait on est un groupe d'amis de 3 et dedans il y a nous deux qui du coup on boit après on arrête pendant un mois parce que vraiment je pense que ça va être un truc qui va rester et on a une amie qui elle boit plus depuis 1 an et demi parce que ça lui change rien donc elle a décidé d'arrêter. En vrai ça joue vachement parce que moi je m'ennuyais de ouf en août parce que je savais plus quoi faire de mon temps, tu vois, j'osais pas inviter les gens à venir avec moi, à sortir le soir et tout et en fait heureusement que j'avais ma bande de potes parce que du coup on a fait masse de balades. Maintenant j'ai plus de problème à me dire bah vas-y j'invite les gens à genre goûter chez moi. Mais du coup ça me fait penser à ce que tu dis. À un moment donné pendant le mois sans alcool en août, j'ai fait une soirée parce que j'ai une amie qui boit pas du tout d'alcool et j'ai fait une soirée où il y avait que des gens qui buvaient pas d'alcool. Et du coup bah j'étais là trop cool moi non plus aujourd'hui tu vois. Mais c'était la première fois depuis des années que j'ai assisté à une soirée comme ça tu vois. Ouais, c'est fou quand même. Du coup c'est bien de faire Dry January parce que ça permet de se rendre compte de ce genre de truc. Et tu te sentirais de le refaire du coup? Est-ce que t'aurais envie de le refaire? Je pense que ce serait bien de le refaire, ouais. Est-ce que j'ai envie de le faire là tout de suite? Je suis pas sûre, mais... mais ouais. Ok. Merci Océane de m'avoir accompagnée dans cette belle aventure. Merci à toi, parce que je l'aurais jamais fait en fait, si tu m'avais pas proposé. Et en vrai, c'était cool, donc merci. Eh bah, quand tu veux. Ça c'était en août et j'ai donc décidé de recommencer là pendant ce mois de janvier. Et la deuxième fois, c'était tellement plus simple. C'est grâce à toutes ces petites réalisations que j'ai faites en août sur moi-même, sur ma façon de vivre et tout. J'étais là, waouh, attends quoi, ouf, voilà, waouh, ouf. Et du coup, là en le refaisant, bah ça change plus rien à ma vie. Et je trouve ça trop cool parce que bon, j'ai galéré une fois, mais ça a libéré la voie pour que je puisse le refaire comme je veux, sans prise de tête. Sur mon quotidien en général, que je boive ou non, en fait, ça m'a rendue plus consciente de ma façon de consommer. J'y pense à 2 fois avant de commencer à picoler pendant la semaine. Et souvent, je préfère ne pas boire d'alcool plutôt que prendre la première bière pas chère que je trouve pas forcément bonne. Et quand je fais des grosses soirées, je décide si j'ai envie de boire ou pas, et si derrière en fait je suis d'accord pour rentrer chez moi et dormir pendant 12 heures parce que j'ai bu et qu'en plus j'ai fait la fête. Quand t'as pas bu, tu dors moins en lendemain de soirée, en tout cas moi c'est le cas et c'était sympa. Du coup le week-end, j'ai pas forcément tout mon cycle de sommeil qui se décale parce que j'ai fait une soirée, et en fait dans ma semaine je le sens. C'est moins relou pour mon porte-monnaie et pour mes dépenses un peu con parce que je sais pas pourquoi j'aime bien payer des shots au barman, en général je les trouve sympas. Et quand je décide de sortir pendant toute la nuit et que je rentre chez moi sobre, c'est beaucoup plus facile de rentrer chez soi, dans le calme, tu vois, genre être serein comme ça, parce que les bus de nuit, c'est pas toujours simple. Par contre, la deuxième fois, ça reste une constante que j'ai envie de sucre tout le temps. Vraiment, je me réveille, je suis là, oh... Tu sais, les gâteaux au chocolat, c'est bien. Et c'est chiant. Moi, dans la vie, normalement, j'oublie que le sucre, ça existe. Je me rappelle pas qu'il y a des desserts. Du coup, je me suis dit que peut-être il faudrait que je fasse une vidéo où je coupe les sucres ajoutés. J'ai pas très envie de le faire, mais si jamais ça t'intéresse, dis-le dans les commentaires parce que j'ai pas très envie de le faire, mais en vidéo, moi, ça me motiverait. Et voilà. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Big up et puis abonne-toi. Hein. Bisous. Mais je m'ennuie. J'avais besoin de boire. Je m'ennuie si fort. Je sais pas combien de temps ça fait que j'ai pas fait ça, quoi.